Salut Mitan, c'est Dan Coffee de la Marketing. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle de Marvel Universe tout simplement. Aujourd'hui on va parler de Avengers Infinity 3, Infinity Wars plutôt. Et bon, je tiens à vous préciser, il n'y aura pas de spoil ou je ne sais quoi, donc voilà, vous pouvez rester à regarder. Peut-être en deuxième partie je spoil un peu, mais je vous le dirai avant. Donc voilà, je vais donner un peu mon avis sur ce film parce que certaines personnes sont venues me voir en mode ouais franchement il est pas ouf. J'ai envie de dire à ces personnes, mais les gars, vous voulez quoi de plus? Le film, je vous dis, pour moi, le film est nickel, hein. C'est un bon, voire très bon Marvel qu'on a eu, hein. Parce que c'est important de se remettre dans le contexte. On regarde un film Marvel. Voilà, on peut pas faire mieux en tant que Marvel. C'est les mêmes personnes qui sont là, ouais, Avengers Infinity Wars, pas top, qui vont regarder du Fast and Furious et s'enjailler sur The Rock qui lance un missile de sa main droite, dire, ouais, c'est trop dingue. Ça, je comprends pas. Le film est très bien fait. Dans la forme déjà, parce que comme vous pouvez le voir sur l'affiche, il y a beaucoup de personnages, Gardien de la Galaxie, Thor d'un côté, je sais pas quoi, là, il y a beaucoup de personnages qui sont un peu dispersés partout. Et dans la forme, ça a été bien fait parce qu'ils ont fait un peu à la Game of Thrones, je sais pas si vous connaissez cette série. D'ailleurs, malgré qu'il y a des gens du sud, du nord, de l'est, je sais pas quoi, voilà, il y a un lien entre tout ça. Et le film, il est fait un peu comme ça, c'est-à-dire il y a plusieurs, on va dire, de petites histoires qui se passent les unes après l'autre, comme un épisode de Game of Thrones, mais au final, tout ça a un lien. Donc voilà, et dans cette forme-là, ils ont utilisé la même forme que Game of Thrones, et c'est très bien fait. Dans la forme, c'est très bien fait. Et dans le fond aussi, après, là, ils ont fait un fond vraiment fixé sur Thanos, parce que en fait, c'est Thanos, c'est vraiment le personnage principal de ce film, c'est vraiment Thanos, et c'est lui justement qui donne vraiment du fond, c'est pas je suis le grand méchant, je détruirai tout parce que j'ai envie. Non, il a un but, son objectif est bien expliqué, ils ont bien travaillé le personnage, et ça, j'ai bien aimé. Après, c'est pas le fond de Black Panther. Black Panther, le fond était plus profond. Mais voilà, ils ont quand même mis un fond là, et est meilleure, la forme est meilleure de ce film-là. Donc là-dessus, voilà, j'ai envie de dire, vous voulez quoi de plus? Il y a des scènes de bagarre, sont très stylées. Voilà, voilà, de bonnes scènes de bagarre. Les effets spéciaux, voilà, c'est pas les effets spéciaux japonais, c'est de bons effets spéciaux. Notamment sur Thanos quand il combat, c'est très bien fait, ça n'a rien à voir. Donc pour ça, je ne comprends pas, les gens veulent quoi de plus, hein. Il y a de la rigolade, hein, comme dans tous les Marvel, et il y a comment on dit, il y a du drame. Donc, vous voulez quoi de plus? On regarde à Marvel, hein. C'est pour ça que je dis, pour moi, clairement, je vous le dis, hein, les gens qui me disent, ouais, pas top, vous attendiez à quoi et qu'est-ce qui vous a vraiment gêné là-dedans? Je trouvais que c'était très bien fait dans la forme, le fond était bien présenté, et honnêtement, je vous dis, en tout cas, ça n'engage que moi, pour moi, c'était un très bon Marvel, il est dans le top 3 des meilleurs films Marvel sans hésiter. En tout cas, voilà, c'était tout pour vous présenter le film, vraiment pour vous dire que c'est un bon film, allez le voir, vous avez passé un bon moment. Après, bon, il y a quelques petits trucs qu'on peut revoir, j'en parlerai dans la partie de spoil après, mais sinon, c'est un bon film dans l'ensemble, hein. Vous passez un bon moment, et voilà, vous avez envie de voir la suite. Donc là, on va commencer la partie un peu, enfin, la partie spoil, hein, carrément. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, hein, je vous invite à vous en aller. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner avant, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on y va. 3, 2, 1, go. Donc d'abord, on va parler de l'humour. Parce que certains disent, oui, il y a trop d'humour, c'est pas bien, nanani. Moi, je trouvais que l'humour était assez bien dosé, c'était pas dans l'abus. Il y a quelques scènes de drame, humour. Il y avait un parfait équilibre entre les deux, j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai pas trouvé que c'était abusé. Peut-être dans une scène, voilà, c'était un peu abusé, notamment avec Thor. Sinon, c'était assez équilibré là-dessus, hein. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez équilibré, ça m'a pas choqué. Et je dirais même que c'était de l'humour. C'était drôle. C'était, ouais, je vais pas me plaindre de trop d'humour si ça me fait marrer. Franchement, ça m'a fait marrer, notamment la scène avec Spider-Man et Doctor Strange. Spider-Man qui demande à Doctor Strange, ouais, c'est quoi votre nom? Il dit, ouais, Doctor Strange. Ah, vous utilisez votre pseudonyme? Ok, moi, c'est Spider-Man. Et celle-là, j'étais l'un des seuls au cinéma à me marrer parce que les gens n'ont pas compris. Parce que là, en fait, faut la voir en anglaise. Doctor Strange, Nanani. Et voilà, j'étais l'un des seuls comme un con. Les autres n'avaient pas l'air de comprendre. C'est pas grave, c'est pas la première fois. La blague de Doctor Strange aussi dans le film Doctor Strange. J'étais là comme un con. Certains comprennent pas. Ceux qui ont vu les films vont me comprendre. Donc l'humour est bien dosé. Voilà, moi je trouve que c'était pas dans l'abus. Il y avait les scènes de drame sont bien faites aussi. Voilà, c'est cohérent. Tu ressens de l'impact, hein. Quand il y a des morts, tu sens quand même qu'il y a un impact. Et l'humour à côté, à part à un petit moment, ils auraient peut-être dit non, là, putain, on va pas abuser sur l'humour. Mais sinon ça va. C'est pas un truc qui va vous dire ouais non, c'est abusé ce film. Non, non, moi je trouvais que ça va là-dessus. Après, il y avait quoi? Il y avait les niveaux de force. Oui, j'avais fait une vidéo justement juste avant pour vous dire que j'avais peur que qu'il y ait un déséquilibre, les niveaux de force en tout cas ne soient pas respectés. Ça va, c'est pas abusé. À part Hulk, qui en début de film se fait défoncer par Thanos comme un enfant de cœur. Bon, là, en plus, Thanos n'utilise même pas ses jeux. Je me suis dit, ils abusent un peu. Même si c'est un peu de l'abus. Voilà, je vous remets un extrait où Thanos, en plus, dans la BD, il dit avoir un peu chaud de Hulk. Je dis, bon, Hulk n'est pas respecté, mais c'est pas grave. C'est pour nous présenter Thanos comme quelqu'un de super badass, super fort. Regardez, il éclate un Hulk. Ok, c'est pas grave, on prend. J'ai dit, on prend. Ça m'a un peu gêné, je vais pas vous mentir. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas la première fois.
Et il y avait quoi d'autre en termes des équipes? Oui, il y avait aussi la fin quand le Thanos a tous ses joyaux et le Thor arrive, le plante avec le marteau, fait genre oh si tu m'avais coupé la tête, t'aurais gagné. Oh mec, t'as tous tes joyaux, il peut rien te faire Thor quand t'as tous tes joyaux, il peut rien te faire. Bon, mais après ils sont obligés de faire ça, de faire donner la chance aux Avengers, hein. Donc ils peuvent pas faire le mec super invincible comme il y a dans la BD où voilà c'est vraiment ça joue à l'intelligence au petit truc près ou à la petite erreur près. Ils sont obligés de faire genre il y a match en combat. D'ailleurs, il y a une bagarre là-bas, enfin, ouais, le combat sur Titan est très bien fait, un des meilleurs combats. Et là aussi, ils ont failli gagner alors que Thanos a trois pierres de l'infini. Bon, c'est un peu abusé, mais c'est bien fait. Et ça m'aurait pas gêné même qu'il enlève le gant. Parce que c'était bien tourné, bien fait. Et que voilà, ils peuvent pas faire le Thanos super, hyper surpuissant. C'est un film, il faut bien qu'il y ait un dénouement à un moment ou à un autre. Donc voilà, là-dessus, quelques moments un peu, ouais, ils abusent, mais c'est pas ça qui va te dire, ouais, non, c'est nul. Voilà, là-dessus, j'espère que je suis clair. Donc aussi, voilà, certains personnages, en fait, ont servi à rien. Faut dire la vérité, il y en a, pourquoi t'es là, toi, en fait? Tu sais, ça vaut pour, comment ça s'appelle, la veuve noire, pourquoi t'es là? Tu vois, ok, elle a mis un coup de couteau, mais bon, déjà, c'est un peu what the fuck, hein, quand on connaît le niveau des enfants de Thanos, mais c'est pas grave, tu vois, on prend, faut bien qu'il y ait un équilibre aussi en termes de défenseurs de la Terre. Et il y a Black Panther aussi. Il ne sert à rien dans le film, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis Black Panther, en plus, ils nous l'ont vendu dans le thriller, genre, oh, Wakanda, il va se passer des trucs de ouf. Au final, je vous le dis clairement, je pense qu'ils ont fait ça pour ramener la communauté afro-américaine à regarder Infinity Wars, parce qu'au final, il sert à rien. Faut dire la vérité, hein. Pourquoi ce qui s'est passé au Wakanda aurait pu se passer à New York, à Manhattan, où tu veux, ça aurait été la même chose. Ils n'ont pas réussi. Ils sont allés là-bas, genre oui, si, il y a quelqu'un qui peut faire ça pour Vision. Au final, ça a foiré. Donc au final, c'était quoi le but à part dire, bon, on va rajouter les Wakandais histoire de faire plaisir aux gens. Ça, parce qu'il a servi à rien. Quand on est honnête avec soi, on sait que Black Panther dedans, il servi à rien. Il n'avait pas de rôle vraiment comme d'autres. Ah, mais c'est pas le seul, hein. Quand tu regardes bien à quoi a servi Captain America. Mais en même temps, vu l'enjeu, ce genre de héros, normalement, tu les vois pas. Les gars, restez là-bas s'il vous plaît. Mais bon, il aurait quand même peut-être pu leur donner un petit rôle plus intéressant. C'est vrai, là-dessus, on peut dire ça. Mais voilà, en tout cas, pour Black Panther, je trouvais qu'il a servi à rien dans ce film. Enfin bon, on va pas dire Wakanda. En tout cas, voilà, il y a quelques personnages qui ne servent à rien. Après, il n'y a pas tous les personnages. Ant-Man n'est pas là. Je crois qu'il y en a un autre aussi qui est pas là, j'ai oublié. Bref, quelques personnages qui sont un peu absents. Bon, c'est regrettable, mais c'est pas grave. En même temps, comme je dis, il y a beaucoup de personnages. Donc il y a quelques trucs qui sont plus intéressants que d'autres. Tati tatata. Donc voilà, il fallait bien essayer d'avoir un truc cohérent. Et le film est assez cohérent, hein, comme je l'ai dit avant. C'est un bon film en termes général. C'est un très bon film. Donc quoi d'autre à rajouter? Oui, là on va parler de la toute fin quand Thanos extermine la moitié de l'humanité. Là encore une fois, je veux bien, comme j'ai dit avant, il y a des héros qui servent à rien. Mais ouais, ils sont encore plus sérieux et ils sont encore là. Je comprends pas. Par exemple, comment il s'appelle le mec des Gardiens de la Galaxie? J'ai oublié son prénom. Bref, lui, il disparaît. Là, je comprends plus rien. Le mec, lui, avait un vrai rôle, en tout cas dans le fond, parce que il en voulait à Thanos personnellement d'avoir tué sa petite amie. Donc là, j'ai pas compris quand il est disparu. Je parle même pas de Doctor Strange. Doctor Strange qui disparaît, je suis pas bon. C'est un combattant qui peut que servir face à un mec comme Thanos. Ou qui d'autre qui disparaît? Black Panther aussi qui disparaît. Je dis, oh bon, au moins il nous montre vraiment qu'en fait, ouais, c'était juste pour le fan service qu'on l'a ramené. Mais bon, quand même, Black Panther, tu dis, c'est un guerrier sérieux. Et il y en a plein d'autres comme ça. Bon, encore quand c'est le faucon, tout ça, tu vois, c'est de la déco. Tu vois, ce genre de personnage, c'est de la déco. Et j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris. Spider-Man, à la rigueur, il y a le côté émotionnel de le faire disparaître parce qu'il y a la relation avec Stark. Mais voilà, tu fais disparaître des personnages comme ça, tu gardes le pote d'Iron Man là, avec son truc militaire là, j'ai oublié comment ça s'appelle là, et tu gardes la veuve noire. On va me dire, j'ai insisté sur elle, mais c'est la vérité. Elle sert à quoi? Mais je sais pas moi, tu me vires un Black Panther pour mettre la veuve noire, tu me vires un Doctor Strange pour laisser la veuve noire. Oh! Et ça, je comprends pas. Et là, je me dis, le prochain Avenger, ça va être quoi? J'espère qu'ils vont vite revenir, hein, tous ceux qui ont disparu. Franchement, en tout cas, au moins Doctor Strange et mec des Gardiens de la Galaxie, j'espère au moins qu'ils vont se ramener rapidement et que ça va pas, en fin de film, ils vont revenir. Ah, merci. Parce que les personnages qui restent, plus de la moitié sert à rien. Captain America sert à rien. Je sais pas, tu vires Black Panther, vire Captain America dans ce cas-là, c'est le même niveau. La Veuve Noire, j'en parle pas. Okoye, pourquoi il est là, je comprends pas non plus. Ouais, il reste plus personne. Il reste Iron Man. Il reste qui, bon, bref, je vous mettrai les têtes des personnes qui restent. Voilà, il me reste trois quatre intéressants. Après, bon, je sais pas. Après, tout ça, ce film-là est très bien, hein, je tiens à répéter, il est très très bien. Bon dénouement avec un Thanos vainqueur à la fin. Franchement, je trouvais ça cool pour une fois. Plus ça change et c'est cool d'avoir un héros qui gagne à la fin d'un film, ce qui est pas mal. C'est vrai que j'ai dit, pour moi, c'est un des meilleurs Marvel, hein. Je le mets vraiment dans le top 3 sans hésiter. Et voilà. Mais j'ai peur pour l'épisode suivant, hein, vu comment.
Là, ce qu'ils nous annoncent, voilà, je sais pas, en plus, il y a l'autre là, il y a qui d'autre qui est censé venir? J'ai oublié. Je crois que la Captain Marvel, peut-être que ça peut être intéressant. Encore, elle a des pouvoirs intéressants. Tout ça là, ça peut être cool de voir un nouveau, en plus, quelqu'un qu'on n'a pas vu avant se ramener comme ça. Là, ça peut être intéressant, je dis pas. Mais voilà, quand je vois des lambda, des randoms qui sont encore là, parmi les héros, je comprends pas. Là, parce que là, je vous dis, le prochain épisode, il va revenir aussi avec de Faucon. Genre, il va faire la diff. Ouais, ouais, il sera là, ça, j'en suis pratiquement sûr et certain. En tout cas, voilà, c'était tout à peu près pour la partie spoil. En tout cas, donc, ce qui a pu me gêner ou ce qui a pu me gêner, j'ai plus parlé de ce qui a pu me gêner un peu dans ce film. Bref, en tout cas, dans l'ensemble, c'est un très bon film, c'est un très bon Marvel, faut passer un très bon moment. J'espère que j'étais assez clair et que ce film va vous plaire. Hein. Écoutez pas les gens qui disent ouais, ouais, vite fait. C'est un très bon Marvel. Pour un Marvel, il y a tous les bons éléments pour un bon film. Et le film est bien, c'est dans le top 3, c'est un des meilleurs. C'est peut-être le meilleur même de tous les Avengers. Après, en termes de Marvel, le film Marvel en général, on va dire ça se joue. Donc voilà, fin bref, pour en finir hein, sur la partie spoil ou je ne sais quoi. Dans l'ensemble, le film est très bien, c'est un très bon Marvel. Je comprends pas les gens qui disent ouais, vite fait, nanani, nanana. Regardez Fast and Furious 28 si vous préférez, mais c'est un très bon Marvel avec du fond, on sert de l'humour, voilà, mais ça me gêne pas moi personnellement. Une bonne histoire, voilà, le personnage de Thanos est très bien décrit, très bien présenté. Donc voilà, je vous le dis honnêtement, vous allez passer un bon moment. En tout cas, moi, j'irai le revoir hein, certainement, mais franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, c'était tout pour moi. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'oubliez pas, toujours moins 10% chez HeroZ. Hein. Vous avez une t-shirt d'ici, Marvel, tout ça, avec le code Marvel 10. Bah, moi, je vous dis à la prochaine émission.